Voilà, je lui propose d'enlever son masque pour que vous reconnaissiez Patrick Brion avec les yeux. Comme tout le monde connaît ma voix, ça ne change rien. Mais je crois qu'ils sont contents de vous voir. Voilà, j'avais prévu de vous présenter Patrick Brion, mais je sens dans la salle qu'il y en a quelques-uns qui vous connaissent déjà. Très rapidement, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire? Sinon que vous êtes, pour beaucoup d'entre nous, je pense à ma génération, celle de Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque, celle de Jean-François Roger, directeur de la programmation à la Cinémathèque, pour des plus anciens, pour des plus jeunes. Vous êtes celui par qui les images nous sont arrivées, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, évidemment, d'accéder aux images. La Cinémathèque programme 2000 films par an. Évidemment, le téléchargement légal et illégal, les plateformes, les sites, bref, toutes les images aujourd'hui sont à disposition. Je dirais que dans les années 70 et 80, il nous arrivait, surtout si on ne vivait pas à Paris, de rêver des films. On voyait une image dans une revue, on connaissait un titre, en plus quand le film s'appelait Le secret derrière la porte de Fritz Lang, mon Dieu, ça faisait rêver. On a passé comme ça des années à attendre des images, et de temps en temps, une fois par semaine, certaines de ces images nous arrivaient, mais non seulement celles qu'on espérait, mais aussi celles qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que moi, c'est grâce à vous que j'ai entendu parler pour la première fois de Todd Browning ou de Jack Tourneur. J'étais jeune, je ne connaissais rien, et ces films-là arrivaient, on découvrait un nom, et en même temps on recevait le choc d'un film. C'est là où j'ai vu Psychose pour la première fois, bref, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que Patrick Brion est l'homme qui a programmé, conçu le cinéma de minuit, qui a aussi programmé la dernière séance à la télévision, mais vous êtes aussi un auteur, vous avez publié beaucoup de monographies sur Greta Garbo, Clint Eastwood, Alfred Hitchcock, et bien sûr sur Richard Brooks. Le livre en France qui fait référence sur Richard Brooks, depuis je crois qu'il y en a eu d'autres. En France, c'est le seul. En Europe, c'est le seul. Voilà, en Europe, c'est le seul, donc on vous le doit. Et puis, Patrick Brion est aussi l'auteur d'ouvrages sur les genres cinématographiques, longtemps aux éditions de La Martinière, puis aujourd'hui aux éditions Télémac, des encyclopédies sur le film fantastique, le film noir, le western, la comédie musicale, voilà. Autant de livres que vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver à la librairie de la Cinémathèque, puisque vous le savez, vous pourrez surtout, après le film et après la discussion, retrouver Patrick Brion sur la mezzanine de la Cinémathèque française à la librairie, puisqu'on a organisé avec lui, pour vous, une rencontre plus informelle que celle-ci et une signature des ouvrages qui vous intéressent. Voilà, tout de suite, je m'en tiens là pour lui céder la parole. Juste, j'ajoute que la semaine prochaine, Patrick Brion reviendra, même jour, samedi, même heure et je pense même salle. On verra Deadline USA, Bas les masques avec Humphrey Bogart, toujours de Richard Brooks, et Patrick Brion s'entretiendra avec Frédéric Bonneau. Voilà, je vous ai brossé le cadre, mais Patrick va vous dire un mot du film que nous allons voir et on se retrouvera après pour une discussion avec lui. Merci. Comme on va justement parler tout à l'heure, je vais être très très bref parce que je voudrais surtout qu'on puisse voir le film. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment tout simplement l'un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma. C'est l'un des films les plus douloureux, les plus exacts sur les guerres indiennes. Pas sur les grandes batailles des guerres indiennes, il n'y a pas de bataille dans le film, mais sur ce que vont provoquer les guerres indiennes, c'est-à-dire l'anéantissement petit à petit physique de l'Indien. C'est un des plus beaux films. Alors nous connaissons tous naturellement La Flèche brisée et La Porte du Diable, qui sont antérieurs, puisqu'ils sont de 1950, mais la dernière chasse est exactement du même niveau. Et Brooks, qui était un homme exceptionnel, non seulement un très très grand cinéaste, mais un véritable humaniste, à partir du moment où on va galvauder le mot, et n'a pas attendu la guerre du Vietnam pour dénoncer le racisme, les exactions
comme ont fait d'autres cinéastes américains qui se sont révélés, mais souvent c'est une question d'âge, se sont révélés beaucoup plus tard. Lui, il n'a pas attendu, et d'ailleurs, malheureusement pour lui, le film, à cause de ça, n'a pas été un succès commercial. Parce qu'il est dans la tradition Roosevelt. La tradition Roosevelt, c'est quand il y a un problème quelque part, on met le doigt dessus. C'est pas comme ailleurs où on met la bouchette sous le tapis. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble, je vais revoir avec un grand plaisir. Je l'ai vu à sa sortie, il y a pas très longtemps. Je l'ai dit maintes fois. Je vais revoir avec un grand plaisir la Stadt. Je vous souhaite une très bonne séance. Merci. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure.